Mohamed El Maouloud de Ramadan, bonsoir. Bonsoir. Vous avez donc lancé une offensive conjointe avec les djihadistes du JNIM aujourd'hui. Quel est votre but de guerre? Nous, au FLA, notre premier objectif est celui de reconquérir les territoires de l'Azawad. Donc, notre action militaire s'inscrit dans ce cadre. Nous avons commencé par la libération de Kidal et dans notre objectif de continuer ces mêmes opérations jusqu'à libérer tout notre territoire. Mais pourtant, vous avez fait alliance avec le JNIM, le JNIM qui veut notamment imposer la charia au Mali. Vous qui avez toujours défendu l'indépendance du nord de l'Azawad, est-ce que vous partagez les mêmes valeurs que le JNIM? Vous savez, nous défendons toujours et nous demandons toujours une autodétermination pour la population de l'Azawad. Vous savez aussi que depuis 2012, il y a eu beaucoup d'incidents entre nous et les JNIM. Les derniers étaient en 2024 où il y a eu de l'accrochage, où il y a eu mort d'âme sur la frontière de la Mauritanie. Oui, en 2012 d'ailleurs. Voilà, ouais, je rappelle. Vous avez été évincé par les exactement. Et en 2024, je rappelle aussi qu'il y a eu d'accrochage à côté dans la forêt de Ouagadougou, à côté de la frontière de la Mauritanie. Oui. Depuis le moment, il y a une initiative qui a été menée par les chefs de tribus, des chefs de communautés et des notabilités et les cadres de l'Azawad. Ils ont dit que tous ces enfants, toutes ces victimes qui s'entretuent entre ces deux organisations sont de ces mêmes communautés. Donc nous, notre aujourd'hui coordination tactique pour faire face à l'ennemi n'est avec les JNIM qui dans l'Azawad et sont composés que des Azawadiens. Donc nous avons des liens communs, celui qu'on est tous de ces mêmes communautés. Malgré notre divergence, les JNIM, il y a une organisation qui a son idéologie, qui les revendique. Nous sommes une organisation politico-militaire, que nous avons des revendications politiques. Nous demandons les droits de notre population à l'autodétermination. C'est vrai que nous sommes en face d'un ennemi qui ne fait pas la différence entre ni les FLA ni les JNIM et qui nous frappe par les mêmes bâtons. Du pouvoir, mais comme en 2012, vous avez été évincé, si jamais le JNIM arrivé au pouvoir, vous accepteriez d'être dirigé par un gouvernement du JNIM, par exemple? Tous ceci sont des scénarios, des hypothèses. On n'est pas là d'abord. Pour le moment, nous sommes face à un ennemi qui allait aussi s'allier avec, comme leur ministre des Affaires étrangères, Abdoulaye Diop, le disait, nous sommes prêts à s'allier avec les diables pour l'intérêt de notre peuple. Nous sommes aussi prêts à s'allier. Pour vous, le JNIM, c'est le diable? Non, on n'a pas dit. Nous sommes avec les JNIM qui sont dans l'Azawad et qui sont les fils de ces communautés qui elles aussi victimes de la barbarie des mercenaires russes, de Wagner et de l'armée malienne. Donc nous sommes obligés de trouver un mécanisme de coordination pour faire face d'abord à l'ennemi et pour aussi éviter les mêmes incidents dont vous avez parlé en 2012. Donc si des acteurs des mêmes communautés, des mêmes territoires, malgré leurs divergences, malgré leurs objectifs, s'ils ne mettent pas un mécanisme en place pour coordonner, pour éviter des incidents, ça va revenir aux mêmes erreurs que de 2012. Donc pour éviter tout cela, il y a cette démarche menée par, comme j'ai allé dire, les chefs des tribus des communautés de l'Azawad, des notabilités, à mener cette démarche entre ces deux organisations pour vraiment mettre ces mécanismes de coordination tactique pour faire face à l'ennemi. Voilà. Donc l'ennemi qui est Bamako. L'ennennemi, c'est d'abord les mercenaires russes de Wagner qui ne font pas la différence entre celui qui porte une arme et une femme. C'est celui qui ne fait pas la différence entre un combattant des JNIM ni un combattant des FLA. Donc on est obligé de faire avec les moyens dont nous disposons. Donc si Wagner est l'ennemi ou Africa Corps aujourd'hui, est-ce que vous seriez prêt à dialoguer avec Bamako? Dialoguer quoi même? Vous savez que les gens à Bamako, lorsqu'ils sont venus, ils nous ont trouvés dans un processus de paix. Nous étions dans un accord, malgré que nous étions les derniers à les signer en 2015, mais nous l'avons respecté jusqu'au dernier moment. C'est eux qui l'ont dénoncé, c'est eux qui sont partis à Moscou pour ramener ces mercenaires russes pour aller tuer les populations, quitter cet accord. Qu'est-ce qu'on va négocier avec cette gente aujourd'hui? S'ils voulaient la paix, ils n'allaient pas quitter cet accord. S'ils voulaient la paix, ils n'allaient pas nous déclarer cette guerre. Donc votre seule issue, c'est les armes? Pour le moment, nous sommes dans une guerre qui nous a été imposée
Donc, nous avons répondu et notre réponse a été visible. Nous avons repris le contrôle total de la ville de Kidal et nos opérations vont continuer jusqu'à la libération totale des territoires de l'Azawad qui est composé de 3 régions connues, Kidal, Tombouctou, Gao, Menaka et Taoudani. Quand le JNIM annonce un blocus sur Bamako, ne craignez-vous pas d'être accusé d'être responsable d'un désastre humanitaire? Bon, le JNIM est responsable de ces actes, comme j'ai eu à dire hier dans un autre média, qu'en droit, on dit que nul n'est responsable que de ses propres actes. Le JNIM, c'est une organisation qui est bien connue. Le FLA, il est aussi une organisation bien connue. C'est pas parce qu'on a mis ces mécanismes de coordination tactique pour faire face à un ennemi qu'on devient responsable de leurs actes. Le JNIM, c'est une organisation qui assume sa pleine responsabilité de ce qu'il fait. Ils ont mis un blocus sur Bamako. C'est la guerre. La guerre, malheureusement, il n'y a pas de guerre propre, mais ce n'est pas le FLA qui l'a fait. Et pourquoi aussi cette communauté internationale, ou bien si on veut parler des droits internationaux, pendant 3 ans, notre population a été victime des plus graves massacres de son histoire. Je parle d'un désastre humanitaire, des populations civiles. Oui, mais nous, on l'a subi. Mais je parle de ça. Nous, dans l'Azawad, on l'a subi. Nos familles ont été contraintes à l'exil, aller dans les camps des réfugiés en Algérie et en Mauritanie, ont été massacrés. Nos femmes, nos villages, nos infrastructures, nos centres de santé, nos écoles ont été détruites par les drones turcs. Les mercenaires russes décapitent les femmes et les vieillards. Donc pendant tout ce temps, on n'a jamais entendu cette communauté internationale réagir, même par un simple communiqué pour dénoncer ces actes barbares que nous vivons au XXIe siècle. Donc, nous avons parlé ici sur TV5 Monde des exactions russes. Alors vous appelez justement un retrait russe du Mali. La Russie a rejeté votre demande de retrait. Comment réagissez-vous? Oui, nous prenons note de ces refus, mais nous voulons souligner toujours que nous n'avons pas un problème avec la Russie ni avec sa population. Nous respectons sa population, son histoire. Malheureusement, la Russie s'invitait dans un conflit qui ne le concerne pas, un conflit qui est vieux depuis plus de 70 ans, un conflit qui oppose une population victime de l'injustice et de l'oppression pendant 6 décennies. Donc, un conflit politique, donc une population qui revendique ses droits, qui ne cherche qu'à vivre librement et digne sur son territoire. Donc, la Russie a pris part, malheureusement, et s'alignait du mauvais côté de l'histoire. Alors, nous allons faire de notre possible pour dégager tout envahisseur qui vient dans l'Azawad et je crois que les résultats commencent à apparaître. Et je crois que la Russie doit tirer les leçons de toutes les confrontations que nous avons eues avec ces éléments, que ce soit la bataille de Tinzawaten, donc toute une unité de la Russie a été anéantie. Ces jours passés, vous avez vu comment les éléments de la Russie ont appelé à trouver un corridor sécurisé pour qu'elle quitte la ville de Kidal et je crois que ce sera valable pour Tombouctou et Gao dans les jours à venir. Donc nous demandons, parce que nous ne voulons pas vraiment de problèmes avec aucun pays en dehors des régimes de Bamako, nous demandons encore, nous réitérons la demande aux autorités des Russes de se retirer du territoire de l'Azawad. Personne, aucun État, aucune puissance ne pourra rester dans l'Azawad sans l'aval des Azawadiens et ne pourra profiter des ressources ni des biens de cette terre sans l'aval des propriétaires de cette terre. Monsieur Ramadan, les autorités maliennes affirment que vous avez bénéficié de soutien extérieur dans ces offensives. Quel est le rôle de l'Algérie et de la Mauritanie qui entretiennent des relations, on peut le dire, mauvaises avec Bamako, par exemple? Cela n'est pas nouveau. Il n'y a pas eu une action militaire ou une attaque que nous avons menée depuis que nous avons connu ces pays sans qu'on l'acquise un autre pays. Vous avez reçu des aides extérieures? Non, nous n'avons aucune aide. C'est un travail de fourmi que nous avons mené depuis le moment que nous avons quitté la ville de Kidal sous les balles et les bombardements de l'armée, les mercenaires russes de Wagner, les drones turcs. Nous nous sommes concentrés sur nos forces pour se former, pour reconstituer nos forces et pour faire face à cet ennemi. Donc, je dis que ce n'est pas nouveau. Chaque fois, on accuse la France, soit on accuse l'Ukraine, soit on accuse l'Algérie, soit la Mauritanie. Ils ont toujours trouvé un État en dehors pour avoir l'argument de leur défaite. Merci Mohamed El Maouloud Ramadan, porte-parole des rebelles du FLA, le Front de libération de l'Azawad. Je vous en prie.